Salut les filles, alors je vous retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo pour vous présenter le make-up que je porte donc aujourd'hui. Donc c'est un make-up qui m'avait été demandé en dessous une de mes vidéos en commentaire, donc concernant le maquillage Tarte Cosmétique que j'avais reçu. Donc voilà, j'ai réalisé ce maquillage avec le plus de produits de la marque Tarte Cosmétique. Donc je vous laisse sans plus tarder avec le tuto et j'espère qu'il vous plaira. Allez, bye les filles. Avant tout, j'avais appliqué sur mon visage le fond de teint Air Matte de chez Bourjois, puis mon anti-cerne l'instant anti-âge de chez Maybelline. Et sur les yeux, je viens ensuite appliquer ma base à paupières de chez Too Faced qui va permettre d'unifier la paupière et de faire tenir les fards toute la journée. J'utilise le coffret de chez Tarte et je viens choisir la couleur la plus claire de la petite palette dans les tons de prune. Et donc je viens appliquer ce blanc cassé sur toute ma paupière pour bien unifier et pour que les fards soient beaucoup plus faciles à travailler. Je viens ensuite choisir ce joli prune qui est le plus clair de la palette que je viens appliquer donc dans mon creux de paupière. Et je l'applique sur toute la longueur du creux de paupière, c'est-à-dire que je vais vraiment jusqu'au coin interne déposer la matière. C'est une couleur de transition qui va vraiment nous permettre de flouter les fards entre eux et d'avoir une espèce d'ombre au maquillage. Donc j'intensifie bien la matière au niveau du coin interne également, hein. N'hésitez pas à en remettre pour que ce soit bien intense. On vient ensuite chercher le prune le plus foncé qu'on va appliquer au niveau du coin externe de l'œil pour vraiment intensifier et apporter un petit peu de profondeur au niveau donc, du coin externe. N'hésitez pas à travailler les fards assez longtemps, de vraiment les étirer et les estomper pour ne pas créer de démarcation. Donc vraiment, il ne faut pas hésiter, on estompe, on estompe. Ensuite, je prends les deux couleurs du bas que je mélange, donc il y a une espèce de prune marronné irisé et le prune très foncé que je viens donc réappliquer au niveau du coin externe en forme de V pour vraiment intensifier le coin externe que je voulais très foncé. Je viens ensuite rechercher le blanc que j'applique au milieu de ma paupière mobile pour donner un petit peu de lumière et éclaircir tout ce make-up. Bien évidemment, avec un gros pinceau, je viens fondre le tout ensemble pour que toutes les couleurs se mélangent bien et qu'on ne voit pas de démarcation car c'est vraiment pas joli. Je viens ensuite chercher le prune le plus clair et le marron irisé que je vais appliquer cette fois-ci au niveau de mes ras de cils inférieurs. Donc j'applique ça avec un petit pinceau assez précis. Une fois les ras de cils inférieurs bien floutés, on passe ensuite au liner. Donc ça c'est une étape qui est absolument facultative. Vous faites vraiment comme bon vous semble. Moi j'ai décidé d'en appliquer, j'ai décidé de faire ça assez léger. Donc je vais faire un trait assez fin avec quand même une petite virgule à la fin car j'adore ça. Pour intensifier tout ça, bien évidemment, au passe aux cils. Et avant tout, j'utilise une base en fait avant le mascara pour permettre de faire tenir le mascara toute la journée. Et cette base permet aussi d'allonger mes cils, vraiment ça fait un effet beaucoup plus fourni à mes cils. Je viens ensuite prendre le mascara que j'avais eu donc dans le kit de chez Tarte Cosmétique. Donc c'est un mascara que j'aime particulièrement, je trouve qu'il fait de très jolis cils. Et maintenant les filles, si vous ne me suivez pas sur Instagram, parce que je l'ai posté sur Instagram, mais le site Tarte Cosmétique livre en France, donc ça y est, enfin. Donc vous pouvez vous procurer tous les produits que je vous présente dans la vidéo sans souci, sans être obligé de passer par un site intermédiaire.
Place ensuite aux sourcils parce qu'un maquillage sans les sourcils faits c'est pas super joli je trouve, et pour ça je vais utiliser un gel fixateur de sourcils et coloré de chez Anastasia Beverly Hills. Donc ça me permet vraiment de refaire un petit peu mes sourcils car j'ai les sourcils parsemés et c'est pas forcément très joli. Donc je viens redessiner tout ça et je trouve que ça donne tout de suite un autre cachet au make-up. Je viens ensuite fixer le tout avec une base à sourcils de chez Make Up For Ever, donc qui va vraiment permettre à mes sourcils de garder cette forme toute la journée car sinon, franchement, ils en font un petit peu qu'à leur tête ces poils. Donc ensuite on passe aux joues et pour ça donc j'utilise le blush qui est dans la petite palette que j'ai utilisée pour les yeux. Donc c'est un blush que je trouve vraiment très joli, c'est un rose un petit peu boisé qui est vraiment très beau et qui va très bien avec le maquillage je trouve. Donc voilà, toujours au niveau des pommettes et moi j'aime bien les tirer, bien les estomper, bien le travailler pour vraiment pas que ça fasse de démarcation et de lignes trop marquées sur le visage. Je viens ensuite illuminer le visage avec une palette d'highlighter de chez ELF et j'utilise l'highlighter le plus beige de la palette que je viens appliquer donc au niveau du coin interne de mes yeux pour vraiment apporter de la lumière. Je l'applique également au niveau de l'arc de Cupidon et je vais aussi en mettre au niveau de l'arête de mon nez pour vraiment capter la lumière et donner un petit peu cet effet glowy au maquillage. Je viens ensuite fixer le tout avec une poudre libre de chez L'Oréal que j'aime énormément. Donc je viens tapoter sur tout mon visage pour vraiment fixer et fondre le maquillage. Et c'est une poudre que j'aime énormément car elle apporte aussi de la matité et ça c'est génial. Place ensuite aux lèvres et pour ça j'utilise les Jumbo à lèvres et j'utilise la teinte Luring que j'aime beaucoup. Franchement tous leurs Jumbo que je vous ai présentés dans mon haul sont géniaux, la pigmentation est dingue, la tenue est mortelle, donc franchement c'est des rouges à lèvres que j'aime énormément et je trouve que le rendu est vraiment très joli. Et voilà les filles, ce tuto make-up est maintenant terminé. Voici le résultat, j'espère qu'il vous plaira. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous. Bye les filles!